Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette, le poulet basse température. Alors vu les derniers courriers que nous avons reçus, on s'est dit que de temps en temps, plutôt que de faire des recettes complexes, on pourrait se permettre également de faire, comme cette fois-ci, juste le poulet basse température, comme ça on passe un peu plus de temps. Les accompagnements, vous les ferez à votre sauce. Ici c'est une recette très simple, donc voilà, je prends un poulet fermier, plus ou moins 1,2 kg, élevé au maïs. Je préchauffe mon four à 200 degrés et pendant que le four chauffe, je mets du beurre salé ici à l'intérieur de ma volaille. Je masse bien toute la volaille avec un mélange Tex-Mex que j'ai préparé moi-même, donc avec un mélange de paprika, de poudre d'ail, de sel et de poivre. Je mets encore un petit peu de beurre entre les cuisses. J'ai mis de l'huile au fond de mon plat et je vais en ajouter encore un petit peu dessus avant d'enfourner. La qualité de la viande, de la volaille dans ce cas-ci a énormément d'importance, mais vous allez voir que la cuisson basse température est quelque chose d'extraordinaire au niveau gustatif de la volaille. Bien entendu, il faut un petit peu de temps, parce qu'on préchauffe le four à 200 degrés, mais dès que l'on enfourne, pendant 3h30, on laisse le four à 90 degrés, en arrosant de temps en temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter de bien assaisonner la peau de la volaille. Et on terminera avec la salamande à la fin pour bien colorer en quelques secondes la fin de cuisson. Donc ici, ma volaille au niveau de la préparation est terminée. Je vais l'enfourner donc à 200 degrés. Directement, à ce moment-là, je baisse à 90-100 degrés maximum et je laisse cuire pendant 3h30. De temps en temps, je viens arroser un petit peu ma volaille, mais il faut qu'elle cuise tout doucement. Donc c'est vraiment une sorte de balnéothérapie, petit massage et puis sauna. La cuisson est terminée, donc moi je prévois toujours de faire ça pour les filles plutôt le mercredi, ça me laisse le temps de cuire leur volaille préférée. Comment est-ce qu'on voit qu'une volaille est cuite? C'est quand on incline comme ceci et que le jus qui est à l'intérieur ressort translucide. Là je vais commencer par débrider la volaille, donc enlever la ficelle de maintien. J'enlève une partie qui n'a pas vraiment d'intérêt, c'est vraiment la deuxième partie des ailes, la partie toute fine qui n'apporte pas grand chose. Et vous allez voir que là maintenant la cuisson est extraordinaire. Vous n'aurez jamais vu une volaille avec une si belle cuisson. On pourrait le faire à la cuillère, et c'est très très juteux. C'est une recette inratable, même pour quelqu'un qui n'a jamais cuit de volaille. Vous voyez qu'ici, je n'ai même pas besoin du couteau, la chair se défait toute seule. Je le remets dans mon plat avec le jus de cuisson parce que je vais seulement servir dans 4-5 minutes, donc ça continue un petit peu à rester à température. Alors petit truc, comme ici, c'est une préparation qu'on a fait pour 2 ou pour 3 personnes, vous pouvez garder les restes de volaille et ce qui reste sur la carcasse pour faire un vol au vent dans les jours qui suivent. Et bien entendu, il faudra retirer la peau pour ne pas avoir cet assaisonnement-là. Et puis la peau n'a aucun intérêt dans un vol au vent. Donc là, j'ai enlevé les 2 cuisses. Le premier blanc et ici le deuxième. La carcasse est quasiment terminée. Il reste juste les solilèses à retirer. Et la recette du poulet basse température est déjà terminée. Ici, on peut accompagner avec des coquillettes, des pâtes traditionnelles, des pommes de terre, une salade. C'est parfait. Je vous souhaite un bon appétit.